Là, je suis presque à 700 visites sur mon site Etsy. Hello Clara, tu vas bien? Super, et toi, Mathis? Super, merci. Est-ce que, pour bien commencer cette interview, tu veux bien te présenter ce qui te semble important, ce que tu fais, comment t'en es venu à là, ce que tu veux. Oui, pas de problème. Alors, déjà, moi, je m'appelle Clara Ferrier. Je suis ingénieure. Je suis toujours salariée. Et il y a un peu moins d'un an maintenant, j'ai décidé de vendre mes peintures. Donc, j'ai toujours dessiné depuis l'enfance. J'adore ça. C'est ma manière de m'exprimer, d'être dans mon monde. Et j'ai eu un événement perso qui a été assez traumatisant, on va dire, il y a un peu moins d'un an. Et je me suis sentie un peu démunie je savais pas quoi faire. Donc je me suis dit, ben autant utiliser ce que tu sais faire, donc Hmm. peindre. Et donc j'ai voulu les vendre pour en fait reverser 15% de mon chiffre d'affaires à une association contre les violences sur mineurs. Trop bien. Euh, Ouais, ouais. Disons que pour moi, c'était vraiment le moteur parce que je Ouais. pense que vendre mes œuvres pour vendre mes œuvres, j'aurais beaucoup de mal. Hmm. Et donc, j'ai commencé au début comme tout le monde fait, hein, aller sur Instagram, à essayer d'être un peu plus présente, à poster mes œuvres. C'est là où on voit que c'est compliqué quand même de poster une belle photo, surtout de quelque chose qu'on a peint. Et voilà. Et donc, j'ai essayé de me lancer comme ça. Ça a été compliqué. Et c'est là où je suis tombée sur votre Bon, challenge, en fait. trop bien. Quand tu as ce déclic, donc tu as ce déclic avec ce- ce- cette difficulté personnelle, on va l'appeler comme ça, que tu as dans ta vie, tu te dis qu'il faut, comment est-ce que tu le vois ou comment est-ce que tu te dis directement, j'ai envie de vendre mes œuvres? Est-ce que ces œuvres, c'est une façon justement de trouver de l'argent pour une cause qui te tient à cœur? Comment, et vu que tu fais ces œuvres, tu te dis, mais ça serait bien de reverser. C'est quoi ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En fait, dans ma tête, à ce moment-là, je suis au fond du trou, clairement, Hmm. et je me réfugie vraiment dans la peinture. Ok. Et en fait, c'est une sorte de mini art-thérapie Hmm. personnelle, hein, on va pas se mentir. Et en fait, je me suis dit, mais ça m'a énormément aidé, ça. Et en fait, je me dis, mais je veux aider d'autres personnes qui ont vécu cette difficulté-là. Et je me dis comment je peux aider, sachant que moi, je suis pas une experte, comment dire, je suis pas qualifiée. Ouais. Et je me suis renseignée un peu et j'ai vu qu'il y avait des associations qui existaient qui pouvaient vraiment aider et changer les choses. Sauf que, ben, bien sûr, le plus souvent, ce qui manque aux associations, c'est l'argent, le temps et les personnes. Hmm. Donc, je me suis dit, ben, je vais essayer de réunir ces trois choses en permettant en fait de mieux communiquer, mais de manière positive, parce que j'ai quand même réussi à sortir tout ça. Donc, je voulais vraiment vous montrer par l'art qu'il y avait quand même un espoir. Et appuyer sur ça en permettant donc à ces associations de pouvoir grandir euh, par en fait ma thérapie. On peut aussi dire que je fais dans mon art. Hmm. Donc voilà, c'était surtout cette démarche-là qui était de m'en sortir au début personnellement et le fait que je voulais aussi aider et surtout permettre à notre génération future de ne pas vivre les mêmes choses, quoi. Parce que je considère que si nos enfants sont mieux accompagnés, peut-être mieux protégés à ce niveau-là, on aura un avenir bien meilleur aussi. Carrément. Mais c'est génial. Parce que sur la partie, ça aide plein de gens et c'est super, mais sur la partie business, tu trouves, on en parlait juste avant avec une autre cliente que j'avais en interview, et il y a toujours ce truc-là de à quel point tu te sens aligné dans ce que tu fais, tu as cette vision, et l'argent, comme tu le disais, pour dire de faire de l'argent, enfin pour dire de vendre tes œuvres, c'est pas le truc qui, toi, t'aurait touché, je pense, et qui t'aurait permis de te lancer, en tout cas, bon, à C'est l'époque, ça. il n'y a pas non plus des dizaines d'années, mais on peut dire à l'époque. Et tu as trouvé un alignement entre ce qui fait sens, la vision et l'associer à ton activité, à ce que tu aimes faire, qui est trop bien. Enfin, moi, Mais j'adore. c'est exactement ça. Je pense que comme tu dis, c'est sans le vouloir, parce que je t'avouerai qu'avant de vous rencontrer, moi, je Hmm. suis ingénieure Ouais. et le business plan, on me le donne dans mon travail. C'est pas moi qui le fais. Donc, j'avais pas cette manière de Hmm. penser. Donc, je pense que le fait que ça arrivait comme ça et ça venait plus du cœur que de la tête, comme tu dis, ça a été vraiment moteur. Et après, Hmm. par la suite, quand j'ai vu qu'il me manquait des outils pour vraiment comprendre que ça soit au niveau de la stratégie, le tuyau de vente, etc., Ouais, j'ai compris en fait que c'est parce que j'avais déjà eu cette vision que ouais, votre aide était logique, en fait. carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu savais où aller, mais tu savais pas comment y aller. Exactement. Est-ce que tu prends conscience tout de suite qu'il faut être aidé ou pas? Parce qu'une problématique chez beaucoup d'artistes,
c'est qu'ils ont ce côté artiste très fort. Ils adorent peindre, ils adorent créer, peu importe la création, hein. Mais ils ont ce côté business qui est totalement nul. Nul, pas dans le sens mauvais, hein, nul dans le sens Oui. quasi zéro, dans le sens où ils ne savent pas comment se vendre, ils ne savent pas comment mettre en avant ce qu'ils font, comment faire, en fait, comment rendre leur activité, j'avais envie de dire commerciale, mais commerciale pour certains artistes, ça peut être négatif. Au final, pour vendre simplement, certains qui veulent en faire une activité principale ou autre, ou même d'autres qui veulent garder cette activité annexe, mais qui ont envie de vendre. Et il y a de manière très transparente énormément de croyances aussi dans le monde des Oui. artistes en se disant ouais mais moi c'est différent etc etc alors que tu développes une activité globalement de la même façon c'est sûr tu as des spécificités mais ces spécificités elles sont tellement différentes entre les activités mais même entre les artistes entre eux parce que toi la manière dont tu vis ton art elle n'est pas du tout la même que d'autres clients qu'on peut avoir et c'est ce qu'on a envie aussi de faire et on a envie de s'adapter à ces spécificités là mais pour revenir au centre de ma question, est-ce que tu prends conscience tout de suite que tu as besoin d'être aidé sur ces aspects-là? Est-ce que tu es un peu perdu, tu es un peu flou, tu connais même pas ce monde? Enfin, comment est-ce que tu te situes? Je parle à l'époque quand tu te dis, OK, j'ai envie de développer mon art et après que tu es passé cette phase compliquée. Alors, au début, je me suis dit, allez, je me lance, mais c'était un peu à l'aveugle, dans le sens où, de toute Mhm. façon, je perds rien. Oui. Donc, j'ai décidé d'être un peu plus visible sur les réseaux, parce que c'était vraiment mon monde à moi. J'envoyais deux, trois photos, des fois, à ma famille, Mhm. mais c'était pas quelque chose que je montrais à tout le monde. Donc là, j'ai décidé d'ouvrir un peu plus ma visibilité au niveau de mes œuvres. OK. Euh, Et il y a eu plutôt des bonnes réactions. Vraiment. J'ai vu qu'au niveau aussi des stats, bon, comme je dis, je suis ingénieur, donc je regarde quand même les chiffres. Donc, j'ai vu que ça montait. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est déjà positif et tout, c'est que Mhm. ça intéresse, tout ça. Après, au niveau de la communication par rapport à ma vision, je savais pas comment l'aborder. OK. Parce que ben, sur Instagram, vu qu'au début c'était mon compte perso, ben, tu as des gens que tu connais depuis ton collège, que tu vois plus forcément, mais t'as toujours un peu peur du jugement en disant Bien ouais, sûr. qu'est-ce qu'ils vont dire ou quoi que ce soit. Bon, c'était un peu compliqué, donc je savais pas comment le formuler. Et donc en fait, j'ai un peu stagné pendant à peu près quelques mois. Après, je t'avouerai que personnellement, j'ai eu un déménagement aussi au Mhm. milieu qui a fait que j'ai eu beaucoup de stress, etc. Mais qui m'a permis aussi de bien comprendre que là, ça me permettait aussi de tourner une certaine page et que Ouais. maintenant, dès que j'allais arriver dans ma nouvelle maison, je savais qu'il fallait que je me lance. Je savais Mhm. pas comment. Mais je savais qu'il fallait que je me lance. Mais dans le sens où je sentais que j'avais stagné, que je mettais pas mon énergie à 100% dedans. Je le sentais. Que Mhm. ça me frustrait un petit peu. Mais en même temps, j'étais dans mon confort. Donc, quand il y a la petite voix qui me disait bouge ton cul, je faisais bon, ça va, je suis quand même bien, j'ai une maison, j'ai un Ouais. salaire, arrête, voilà. Euh, et en fait, c'est là où vraiment. Alors, moi, je suis très. Comment dire, je crois pas trop aux coïncidences dans le sens où je considère que quand les choses doivent arriver, elles doivent arriver. Mhm. Et c'est là où en fait je suis tombée sur votre challenge de 4 Trop jours. bien. Que vraiment, je me suis dit à ce moment-là, tiens, C'est pourquoi intéressant. pas? Je perds rien, je vais tenter. Mais Mhm. franchement, je m'attendais à rien. Je m'attendais Ouais. vraiment à rien. C'est vraiment suite à votre challenge que j'ai dit, allez go. OK. Parce que je me suis rendu compte que votre challenge était vraiment concret comparé à d'autres petites vidéos j'avais faites quelques années avant, qui directement en fait faisaient de la vente et Oui, oui. n'apportaient rien aux gens. Là, vraiment, j'aurais pu faire que les 4 jours et après repartir déjà avec des outils qui étaient Mhm. quand même performants, puisque la preuve, je les avais utilisés durant les 4 jours et j'avais vu que ça avait quand même explosé au niveau des données sur Insta pour Trop bien. deux, trois choses que je ne savais pas faire avant, en fait, et qui m'ont permis en fait de connecter certains neurones que j'avais qui n'étaient pas connectés parce que je n'étais pas programmée pour ça, en fait. Carrément. Bah, trop bien en tout cas. Et tu prends conscience tout de suite qu'il faut te faire aider et tu te dis, OK, c'est les bonnes C'est ça. personnes pour m'aider. C'est ça, c'est en fait vraiment, j'étais dans une phase vraiment basse et là vous êtes arrivé et j'ai compris que là je dis bon allez, je ne savais pas comment en fait toucher le fond de la piscine pour bien remonter et c'est grâce à vous quoi. Bah, merci. Mais On est, rien, on est le merci à fond de vous. la piscine. C'est ça, disons que vous avez tendu la main pour pouvoir Ouais, comment dire, remonter quoi. c'est mieux Moi que de dire j'étais au qu'on est fond le de la fond de la piscine. piscine. Ah, mais trop bien, merci beaucoup. Et t'en parlais tout à l'heure, tu disais, bah, ce qui est bien avec l'accompagnement, c'est que tu as une ligne directrice, un plan d'action, tu sais où aller, quoi faire.
si tu t'en donnes les moyens hein, aussi, c'est pas bien sûr. Enfin, je préfère le dire, mais si tu fais rien, il se passe rien. Est-ce que tu veux en parler peut-être un peu plus en détail? Est-ce que ça t'a permis de mettre en place, de mettre de nouveau, de structurer? Il y a eu le séminaire aussi, là, il y a quelques jours, semaines, je sais même plus. Euh, Oui, oui, il y a quelques semaines maintenant. Oui, ben alors moi, ce qui m'a permis de m'aider déjà au niveau de la visibilité, de mieux comprendre déjà l'outil Instagram, hmm, de mieux comprendre aussi que publier pour publier, ça sert à rien. Il faut quand même avoir un outil, qu'on dirait une information et donc connaître sa vision et savoir où on veut guider les gens euh, et donc, bien communiquer à ce niveau-là. Donc, par exemple, moi, au début, je publiais mes œuvres pour publier mes œuvres. Ok, ouais. c'est sympa, mais tout le monde fait ça. Et Oui. moi, derrière, j'avais une vision, comme j'ai expliqué, je veux aider certaines associations. Donc, j'ai compris le message, comment il fallait que je le formule, Ouais. grâce aussi par rapport au business plan. J'ai aussi compris qui je voulais cibler. Donc, ça a permis aussi de mieux structurer ma communication à ce Ouais. niveau-là. Ça me permet aussi de dire, bon, ben, tu veux aider une association, ben, maintenant, il faut que tu contactes des associations. Donc, chose que c'est bête, mais je l'avais pas fait. J'avais pas Hmm, fait. Donc là, j'ai regardé sur Instagram, j'ai contacté les gens. Euh, donc là, bon, maintenant, pour info, j'ai trouvé l'association. Donc, je suis contente. trop J'ai bien. trouvé, ça fait 2 semaines là, et là, j'ai eu la présidente au téléphone. Donc, ça devrait être, c'est bon, c'est acté. Donc, je suis vraiment contente. Et pareil pour essayer de trouver les prospects. Déjà, moi, je te dis sincèrement, alors peut-être les gens vont rigoler, mais moi, je connaissais pas le mot prospect Mais il y en avant. a plein qui connaissent pas. C'est pas que toi. Voilà. Moi, quand j'ai entendu ça dans le challenge, j'ai fait Oh, un mot que je connais pas. Donc, ça m'a vraiment motivée pour mieux comprendre comment toucher les gens et qu'il fallait pas avoir peur, en fait, de Hmm, contacter les gens. Parce qu'on s'imagine que parce que c'est Instagram ou c'est n'importe quel réseau social, les gens vont venir à nous. Mais ouais. en fait, non, pas du tout. Ouais, Et, c'est ça. euh, et c'est ça en fait qui m'a permis de mieux comprendre aussi comment utiliser Meta Business Suite. Alors c'est un peu brouillon là, mais dans ma tête c'est un peu plus structuré. Mais vraiment c'était vraiment la vision, structurer sa vision, Hmm, structurer on va dire les bases pour par la suite mieux communiquer, avoir cette bonne visibilité. J'avais bien sûr fait mon site internet. Je suis presque à 700 visites sur mon site Etsy. ouais, c'est pas Alors mal. que c'est déjà assez, j'en suis très contente. Alors, je suis ton conseil que j'ai au séminaire. Je pense que je vais faire quand même un site plus personnel Ouais. pour moi parce que je suis arrivée à une étape où j'ai envie aussi d'avoir mon site. Hmm, Toutes ces démarches-là, je l'aurais pas eu si vous aviez pas été là, sincèrement. trop bien. Donc en fait, ça t'apporte ce dont tu as besoin. La prochaine étape, on va dire, pour éviter d'être perdu dans le monde de l'entrepreneuriat qui peut être assez vaste et assez compliqué, quoi. C'est ça, exactement. Et avoir confiance en soi aussi. Ouais, Parce que carrément. C'est un tout. c'est Mais ça, et c'est vrai que vous dégagez une énergie, et même le séminaire m'a permis de rencontrer plein de personnes qui se trouvaient dans le même cas que moi. hmm, Et ça nous a permis d'échanger aussi une belle énergie et de mutuelle confiance en soi, dans le sens où, parce que comme c'est pas forcément des gens qui nous connaissent, ouais. ils nous connaissent en tant que donc auto-entrepreneurs, Hmm, artistes, et donc ça nous permet aussi de voir ce qu'on dégage dans cette nouvelle activité qu'on veut lancer carrément. et d'être aligné avec ce qu'on veut être, quoi. Donc c'est très agréable aussi. Bah, trop bien, et bravo pour ton activité et tes débuts de résultats. Euh, Mais est-ce que tu as des conseils à donner, un mot de la fin ou quelque chose pour les personnes qui nous écoutent? ben, je pense que si la personne qui nous écoute là, elle hésite à lancer son activité, je pense, alors bien sûr, hein, moi j'ai une certaine stabilité de vie, quand il faut bien Hmm, regarder autour de soi, hein, je ne dis pas qu'il faut se jeter dans le vide ouais. sans avoir un élastique, mais vas-y, parce que déjà on n'a qu'une vie, Hmm, et si vraiment tu es à l'écoute de toi et des autres, ça devrait fonctionner. ouais. Parce que la vision qu'en tout cas que vous m'avez donnée, c'est que le but, c'est de faire une activité, bien sûr, qui Hmm, nous apporte énormément, mais c'est aussi pour apporter aux autres. carrément. Et une fois qu'on est aligné avec ça, je pense qu'on peut exploser, en fait, mais pas exploser dans le sens négatif, mais exploser positivement et Hmm, presque s'illuminer, si on veut se dire explosion de lumière, si on préfère. Voilà, je pense carrément. sincèrement. Et si c'est exactement ce qu'on disait au début, donc ça fait la boucle et c'est top, et c'est l'alignement avec la vision, ce qu'on a envie de construire et comprendre que on a tellement de possibilités en tant que, je dis entrepreneur, mais ça peut être artiste, mais avec la Oui, partie entrepreneuriale, on va dire, c'est que tu as le monde qui s'ouvre à toi, tu peux absolument tout faire,
Il suffit que tu t'en donnes les moyens et que tu fasses ce qu'il faut. Et je vois tellement de gens qui, même des personnes que j'ai en interview là juste avant toi, et qui me disaient, moi je me suis lancé à une personne qui me disait, je me suis lancé à 60 ans parce que toute ma vie on m'a dit que c'était impossible et toute ma vie les gens répétaient que ça allait pas fonctionner, qu'il fallait que je fasse ça. Et en fait, j'ai fait plaisir à tout le monde toute ma vie et je me rends compte que bah, c'est génial, elle s'est lancée à 60 ans, mais je me rends Ouais, compte que j'aurais pu me lancer avant quoi. Donc, écoutez-vous et vous lancez dans une activité ou alors vous lancer, ça peut vouloir dire deux choses, comme toi, ne pas avoir d'activité et se lancer, ou alors avoir une activité, mais il y a des gens qui osent pas pleinement, qui sont un peu là, qui sont un c'est peu en ça, retrait parce qu'ils ont peur j'allais dire de perdre, mais qu'ils ont peur de... En fait, vu qu'ils ont peur que ça marche pas ou autre, ils s'autorisent pas pleinement à que ça fonctionne parce que indirectement, s'ils s'autorisent pas à ce que ça fonctionne, bah, ils se mettent un peu en retrait. Ça, enfin, ils se diront ouais, mais c'est pas bien grave. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on développe une activité. Et le problème, c'est que exactement. ça marchera jamais parce que tu vas jamais faire ce qu'il faut. Donc, autorisez-vous à réussir pour vous, pour les autres, parce que je pense que ceux qui nous écoutent, c'est des personnes qui ont beaucoup à apporter au monde et de très belles choses à apporter. Toi avec ton art et d'autres personnes peut-être avec d'autres supports ou d'autres choses. Exactement. Et tous les jours où vous ne vous autorisez pas à réussir, bah, c'est des jours perdus, entre guillemets, parce que vous passez à côté de plein de belles choses. Donc, voilà, je C'est pense que ça, et c'est exactement ça. Et surtout, là, on a l'opportunité, comme tu dis, de pouvoir briller et apporter autre chose au monde que Hmm. ce que peut-être on nous propose actuellement. Et c'est vrai que si on n'ose pas, qui le fera? Oui, c'est ça, carrément. Donc, osez. Le mot, le mot de la fin est Exactement, c'est ça. parfait. Bah, merci Exactement. beaucoup. Bah, merci à toi.